Et si aujourd'hui, je vous présentais un quartier qui va certainement doubler de valeur dans les années à venir. On est à Mina Rachid, c'est un quartier en bord de mer, signé Emaar. Pour moi, c'est un des quartiers avec les plus gros potentiels de valorisation dans les années à venir. Je vais vous le présenter, je vais vous expliquer pourquoi, ce qu'on peut acheter et surtout à quoi ça va ressembler dans quelques années. Allez, c'est parti, on va visiter ensemble. Du coup, au niveau de la localisation, il faut savoir que Mina Rachid, ça se situe au nord de Dubaï, entre deux zones qui sont en train d'être complètement transformées. D'un côté, on a Maritime City, c'est vraiment un terrain sur lequel plusieurs promoteurs construisent leurs propres projets. À savoir que Omniat, un promoteur très haut de gamme, a racheté quasiment 70% de cette partie-là pour en faire une résidence très haut de gamme. Je vous ferai une vidéo à ce sujet. Et de l'autre côté, on a Dubai Island. Là, c'est un projet vraiment XXL du promoteur Naril. Et même si c'est eux qui managent vraiment toute la zone, chaque promoteur construit ses propres projets avec des hôtels, des résidences, des plages. Donc là, on est à Mina Rachid. Son vrai nom chez Emaar que vous trouverez, c'est Rachid Yacht et Marina. C'est un quartier, donc comme je vous disais, Emaar qui commence à peine puisque les premières livraisons des buildings qu'on peut voir vont se faire en septembre 2025, donc dans pas très longtemps. Ce qui est vraiment intéressant sur ce quartier, c'est qu'on est littéralement à 15 minutes de downtown, 15 minutes de JFC, 20 minutes de Business Bay et qu'aujourd'hui, ils sont en train de développer tous les axes routiers pour accéder à ces zones en fait directement. Vous l'aurez compris, on a un quartier signé par Emaar, un quartier en bord de mer et surtout un quartier à 15 minutes de downtown. Donc pour moi, je pense que Mina Rachid, ça va devenir dans les années à venir un des quartiers en bord de mer les plus recherchés sur Dubaï. Donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment au tout début du projet. Ici, je ne vais pas pouvoir me balader comme on le fait à Dubai Hills ou à Dubai Creek parce que le projet commence à peine. Derrière moi, vous avez ce que je vous disais, les petits buildings qui vont commencer à être livrés en septembre 2025. On peut voir que ce qui est pas mal aussi sur ce quartier que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur des buildings low rise, donc c'est des petits buildings, c'est je trouve très sympa. Mais même si c'est vraiment le début du quartier, on peut quand même un petit peu ressentir l'ambiance, c'est-à-dire qu'on a la marina, on a les bateaux, on a les yachts, on a même pour la petite histoire le yacht du cheikh qui est ici à Mina Rachid. Il y a également le Queen Elizabeth. Ça vous permet un petit peu de comprendre l'ambiance qu'Emaar a envie de créer dans ce quartier. On le voit, hein, on va avoir un quartier premium, haut de gamme, qui a vraiment un vrai lifestyle. Vous pouvez le voir, si je vous montre un petit peu le master plan, vous pouvez voir qu'en fait à gauche, donc on a les petits buildings, ensuite on va avoir les buildings tout autour de la marina, certains même vont avoir la vue marina plus mer, et ce qui est important, c'est qu'on va avoir une grande promenade, des restaurants, des cafés. On le sait, on est capable de savoir à l'avance ce que va faire Emaar. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que même si aujourd'hui, il n'y a encore rien qui est fait, c'est justement le gros avantage de ce quartier, c'est qu'on arrive tôt et on le sait, quand on est un investisseur, arriver tôt sur un projet, c'est souvent là que ça se joue et c'est souvent à ce moment qu'on peut faire les meilleures valorisations. Et ce qui est fou, c'est que même si le projet débute à peine, il y a déjà eu des reventes, je vous en montrerai des exemples juste après, mais juste avant, on va voir forcément, on va parler un petit peu du promoteur qui est derrière cet énorme projet. Vous le connaissez, c'est Emaar. Si vous vous intéressez à l'immobilier à Dubaï, forcément, vous connaissez ce nom. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous montre des quartiers Emaar et surtout comment le promoteur fonctionne. Mais à savoir aujourd'hui, ce qui différencie vraiment Emaar des autres promoteurs, c'est que Emaar, ils construisent pas juste des immeubles, ils construisent des quartiers qui sont vraiment pensés de A à Z, des communautés où on va avoir aussi bien les résidences, les parcs, les hôpitaux, les hôtels, des cafés, des restaurants, des écoles. Donc c'est vraiment ça qui fait leur différence. En fait, leur but, c'est de créer des quartiers qui sont cohérents et durables dans le temps avec une vision vraiment long terme. Et je trouve qu'à l'échelle de Dubaï, c'est un des rares promoteurs qui a vraiment cette vision sur des décennies. La deuxième chose qui est vraiment importante avec Emaar, c'est qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir un vrai historique. C'est le cas avec, par exemple, Dubai Hills, Dubai Creek ou Emaar Beachfront. On est capable de voir qu'au départ, c'est pas juste une promesse marketing parce que, par exemple, sur ces quartiers, Dubai Hills, entre 2020 et 2025, on a fait plus 70%. Dubai Creek, même si le quartier est développé qu'à 20-25%,
on est déjà entre 2020 et 2025 à plus 50% et pareil sur Emaar Beachfront. Donc en fait, on n'est pas du tout sur un pari flou, on sait ce qu'ils produisent, on sait comment ils fonctionnent et on sait surtout que cette méthode, elle fonctionne dans le temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui sur Mina Rachid, c'est un projet qui a toute ma confiance parce que la méthode, on la connaît, elle a déjà fait ses preuves. Maintenant, vous le savez, mais à chaque fois, j'aime bien m'intéresser au prix parce que c'est assez parlant et ce qu'il faut savoir et qui est assez fou, c'est que les prix sur Mina Rachid ont déjà commencé à grimper par rapport au premier lancement qu'il y a eu en 2022 alors que le quartier n'est même pas encore sorti de terre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les afficher à l'écran. En 2022, on peut voir qu'on était sur un prix de 1678 dirhams par square foot, donc ce qui fait environ 4380 € le mètre carré. Fin 2024, on est déjà passé à 2355 € par square feet, ce qui fait environ 6330 € le mètre carré. Donc en fait, en à peine 2 ans, on a déjà pris plus 45% sur la zone. Et encore une fois, je le répète, le quartier débute à peine. Pour vous donner des exemples qui sont encore un peu plus concrets, vous pouvez retrouver ces transactions sur le site Dubai Interact. Donc si on prend le projet Seagate, qui est un des tout premiers projets qui a été lancé en 2022 et qui va être livré cette année, il y a déjà eu plusieurs reventes. Donc le premier exemple, c'est un 2 chambres qui a été acheté 2 millions de dirhams en septembre 2022 et il a été revendu en mai 2025 avec une plus-value de plus 42%. Donc c'est énorme. L'exemple numéro 2, c'est là, cette fois-ci, on va à Seagate 3. Donc ça a été acheté 1,1 million de dirhams en octobre 2022 et ça a été revendu 1,6 million de dirhams en avril 2025. Donc là, la personne, cette fois-ci, elle a fait plus 46% de plus-value. Et encore une fois, c'est avant même la livraison des immeubles. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, les premiers immeubles qui ont été lancés étaient de côté gauche de Mina Rachid et les nouveaux qui sont en train d'être lancés, qui vont être lancés dans les mois à venir. Là, cette fois-ci, on est en fait tout au bord de la marina. Pour le dernier exemple que j'ai, c'est Porto View qui a été lancé il y a quelques mois, où là, vous allez avoir des vues directes sur la marina. Et si vous regardez plus tard, les projets qui seront lancés, on va avoir des vues aussi bien soit marina, soit derrière sur la vue mer. Pour vous donner pareil un exemple sur ce projet, donc déjà la première chose qu'on peut comprendre, c'est qu'on monte clairement en gamme. On va avoir des vues un petit peu plus exclusives, on va avoir des finitions un petit peu plus haut de gamme et donc forcément les prix augmentent. En termes de prix, donc sur les derniers lancements, les 1 chambre, on était aux alentours de 450 000 €. Les 2 chambres, on était déjà environ à 680 000 € et les 3 chambres, on commence déjà à être sur des prix qui s'approchent des 1 million d'euros. Donc vraiment, il y a une vraie progression des prix qui s'est faite. Et justement, pour vous situer un petit peu, je trouve que c'est vraiment important de vous montrer. Mais si on prend le cas de Emaar Beachfront, pareil, transaction sur Dubai Interact, aujourd'hui, un 1 chambre dépasse facilement les 800 000 € alors qu'on était il y a quelques années à 400 000 €. Donc clairement, Mina Rachid aujourd'hui a encore énormément de potentiel de valorisation sur le long terme. Il y a un point aussi qui est super important à prendre en compte, c'est que souvent les emplacements en bord de mer, au bord d'une marina, c'est les endroits qui sont les plus recherchés et ça pas forcément à l'échelle juste de Dubaï, c'est vraiment dans toutes les grandes villes du monde. C'est une certaine qualité de vie, c'est un prestige, c'est un peu une exclusivité, on a un lifestyle particulier en bord de mer et ça les investisseurs ils le recherchent parce qu'ils savent que c'est aussi des valeurs refuge dans le temps et surtout des biens qui sont très liquides. Par exemple, on peut prendre le cas en France, à Cannes, sur la Croisette, c'est là où on va avoir les prix au mètre carré les plus chers, on est entre 10 et 20 000 € selon les produits. Pareil pour Miami Beach, si on regarde depuis 2020, les quartiers vraiment au bord de l'eau avec des vues particulièrement, on fait plus 45%. Pareil pour Marbella avec Porto Banus où on voit très bien que les appartements qui sont très proches de la mer sont beaucoup plus chers que les appartements qui sont dans le centre de la ville. Donc voilà, ça c'est vraiment important aussi de le comprendre que c'est pas du tout juste à l'échelle de Dubaï, c'est vraiment de manière globale dans le monde entier. En fait, c'est une réalité globale, le bord de mer attire et le bord de mer surtout se valorise dans le temps. Et en fait, à Dubaï, aujourd'hui, les bords de mer, ils commencent tout doucement à se faire rares. Et si en plus, pour le coup, ici, on a un promoteur comme Emaar qui développe le projet, on a vraiment tous les feux au vert pour en faire un projet qui va énormément se valoriser dans les années à venir. Et bien sûr, au-delà de la valorisation à long terme, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toute la question de la rentabilité. Quand on combine un environnement qui va être au bord de l'eau, à 15 minutes de downtown, avec un environnement qui est créé par Emaar, on sait ce qu'ils produisent, forcément, c'est un quartier qui va attirer, c'est un quartier qui va être premium où les gens vont vouloir habiter et rester dans le temps. Donc pour moi, aujourd'hui, il n'y a vraiment aucun doute que c'est un quartier où la demande locative sera très forte.
porte. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que cette petite visite de quartier vous a permis un petit peu de comprendre la dynamique derrière ce projet. Pour moi, Mina Rachid, clairement, c'est un projet qui coche toutes les cases, tous les feux sont ouverts parce qu'on est sur un projet rare. On est sur un projet sur lequel on peut encore se positionner tôt et donc sur lequel on va avoir une marge de progression dans les années à venir. On est également sur un projet 100% EMAR, forcément avec tout ce que ça implique, la fiabilité et surtout la vision long terme. Et enfin, on est sur un projet avec une géolocalisation rare puisqu'on est en bord de mer à 15 minutes de Dantin. Pour moi, en fait, un quartier comme ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se positionne tôt, c'est un quartier quand les premières infrastructures vont sortir, les prix vont littéralement exploser. C'est pourquoi je pense que c'est vraiment un emplacement stratégique sur lequel il est bon d'investir. Et enfin, je pense que les personnes qui vont le faire ou qui l'ont déjà fait avec moi il y a quelques mois vont être très contentes d'ici quelques années. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y réponds. Et si vous souhaitez que je vous accompagne sur votre stratégie d'investissement à Dubaï avec mon agence immobilière Home, j'en serai ravie de le faire. Je vous mets le petit lien dans la description et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.